Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de maths, niveau BEPC, session de 2021 à Madagascar. Commençons par la partie A, activité numérique. On dit écrire A égale à racine carrée de 121 moins 3 racine de 16 sous forme d'un entier relatif. Alors, entier relatif, on pense à des nombres comme... OK. On pense à des nombres comme moins 1, 0, 1, moins 2, 2, etc. Alors, nous avons donc A qui est égal à racine carrée de 121 moins 3 racine carrée de 16. Et nous savons que racine carrée de 121 est égal à 11 moins 3 fois racine carrée de 16, 4. On obtient 11 moins 12 qui sera égal à moins 1, qui est bel et bien un entier relatif. Ensuite, on nous demande de traduire à l'aide d'une inégalité l'expression x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, inégalité, je pense à x inférieur ou égal à 1. Voilà. Suivons. Question 3. Sachant que racine carrée de 2 est encadrée par 1,41 et 1,42, encadrons 7 moins 4 racine carrée de 2 par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 1. Donc, nous avons racine carrée de 2 encadrée par 1,41 et 1,42. On évolue donc en multipliant toute cette expression par 4. On aura 4 fois 1,41 plus petit que 4 racine de 2, plus petit que 4 fois 1,42. On obtient après multiplication 5,64 plus petit que 4 racine de 2 qui sera encore plus petit que 5,68. Et on doit maintenant multiplier cette expression par moins 1. On obtient moins 5,64. Mais comme on sait, la multiplication d'une inégalité par un signe négatif va changer le sens de l'inégalité. Donc on obtient moins 4 racine de 2 supérieur à moins 5,68. Mais cette écriture, pour moi, est un peu difficile à lire, donc je vais l'inverser. Ça devient moins 5,68 plus petit que moins 4 racine carrée de 2, encore plus petit que 5 moins 5,64. Les deux écritures sont équivalentes. Ensuite, on a 7 moins 5,68 plus petit que 7 moins 4 racine carrée de 2, plus petit que 7 moins 5,64. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendra donc 1,32 plus petit que 7 moins 4 racine carrée de 2, encore plus petit que 1,36. Alors, est-ce que nous avons fini? Pas exactement. Pourquoi? Parce que on nous a bien précisé que les nombres sont décimaux, donc c'est déjà une très bonne chose. 1,32 et 1,36, mais consécutif et d'ordre 1. Alors, quand on dit consécutif, on pense à des nombres comme 1,1, 1,2, etc. Et d'ordre 1, effectivement. Donc ici, on peut approximer 1,32 à 1,3, encadré par, ou alors, la partie inférieure de 7 moins 4 racine de 2, plus petit que 1,4. Et ici, on a fini parce que 1,3 et 1,4 sont consécutifs et se suivent. Ensuite, on nous dit mettre sous forme de produit de facteurs du premier degré EX égale à 2x plus 3 au carré moins x moins 5 au carré. Alors, très immédiatement, je vois que E est sous la forme d'une identité remarquable A carré moins B carré qui nous donne A moins B facteur de A plus B, où
nous avons A, oui, égale à 2x plus 3 et B égale à x moins 5. Donc, par simple remplacement, E devient, respectant cette forme, 2x plus 3 moins x moins 5 et 2x plus 3, encore une fois, et cette fois-ci plus x moins 5. Et on simplifie, on obtient donc 2x moins x, on aura x, et 3 moins qui deviennent plus 5, on obtient x plus 8, facteur de 2x plus x, on obtiendra donc 3x, et plus 3 moins 5, on obtient moins 2. Et voilà donc E qui est ainsi simplifié sous la forme de produit de facteurs de premier degré, parce qu'ici nous avons des degrés 1. On progresse. Donc, partie 5, on dit, dans une épicerie, 3 stylos et 2 crayons coûtent 2600 ariary. Soit acheter 4 stylos et un crayon à 2800 ariary. Calculer le prix d'un crayon et le prix d'un stylo. Traduisons donc ces informations sous forme d'équation. Si on suppose que x est le prix d'un stylo, donc x est prix stylo, je n'ai pas besoin de tout écrire, et y prix crayon, on revient, on aura donc 3 stylos plus 2 crayons égale à 2600 ariary. Ici, l'unité n'est pas très importante. Et ensuite, on continue. On dit soit acheter 4 stylos et un crayon pour une somme totale de 2800 ariary. Donc, trouver le prix du crayon et du stylo revient donc à résoudre ce système d'équation. Alors, système qui sera résolu en utilisant la résolution par combinaison. Alors, simplement parce qu'elle est la plus simple et la plus directe. Si on maintient cette écriture, et pour pouvoir simplifier, on multiplie la deuxième expression par moins 2, alors on obtiendra 3x plus 2y égale à 2600. Mais ici, on obtiendra moins 8x moins 2y qui seront égales à moins 5600. OK? Et par simple addition, on obtient moins 5x, voilà, égale à moins 3000. Et on peut tirer x qui est égal, les signes s'annulent, je veux dire 3000. 3000 sur 5, on obtiendra donc la valeur de 600. Ayant donc x égale à 600, on peut revenir soit dans la première ou la deuxième équation, procéder par simple remplacement. Donc, je reviens ici, je fais 4 fois 600 plus y qui est mon inconnu, 2800. Alors, 4 fois 600, 2400 plus y, 2800, d'où je peux tirer y qui sera égal à 2800 moins 2400 et je vais obtenir la valeur 400. Donc, il est possible pour moi de conclure que le prix d'un stylo, donc le stylo aura une valeur de 600 francs et le crayon une valeur de 400 francs. Et voilà ce qu'il fallait faire.
Passons donc à la question suivante. Partie 2, donc, organisation des données. Nous avons l'histogramme 6 comptes qui représente le résultat d'une compétition en saut à la longueur par les élèves de la classe de 7e. Okay. Ensuite, on nous dit préciser la population. Évidemment, la population, ce sont les élèves de la classe de 7e. Okay. Donc, pas la peine d'écrire, hein. Élèves de classe de 7e. Ensuite, on nous demande de dresser le tableau des effectifs. Alors, j'aurais besoin d'un peu d'espace pour le faire, donc je viens ici. Pour dresser le tableau des effectifs, je regarde mon histogramme et je vois bien que le recensement des sauts commence à 140. Donc, je peux dire de l'intervalle. Oh, déjà, je peux avoir ici les longueurs et les effectifs. Donc, de 140 à 150 exclu, j'aurai un effectif de 140 à 150. J'ai 6 élèves. D'accord? Et de 150 à 160, nous sommes ici, 150, 160, j'ai 4 élèves. Et ensuite, j'aurai de 160 à 170, j'aurai 8 élèves. Et pour finir, de 170 à 180, j'aurai 2 élèves. Alors, effectif total, donc, de mes élèves sera 6 et 4, 8 et 2, 20 élèves. Et la question qui suit est calculer le pourcentage d'élèves ayant fait au moins 1,60. Au moins 1,60. Donc, où est-ce que j'identifie 1,60? Voilà, à partir d'ici, nous sommes là. Au moins 1,60, ça veut dire 1,60 ou plus. Donc, voilà. Donc, j'aurai, et on a parlé de pourcentage. Donc, j'aurai le pourcentage qui sera le nombre d'élèves ayant fait un saut de 160 ou plus, 8 et 2, ça fait 10. Sur le nombre total d'élèves, ce sera 20. Donc, on peut appeler ça pourcentage E, pourquoi pas, égal, multiplié par 100, ce sera égal donc à 50%. Et voilà pour l'organisation des données. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt sur CMI. Bye bye.